Bonjour et bienvenue chez moi. Je pense que l'introduction comme ça est beaucoup mieux que bonjour et bienvenue dans une de mes vidéos, ça fait un peu bizarre à chaque fois. Donc, bienvenue chez moi. Prends ton café, ton thé, ton eau. Ici, aujourd'hui, c'est de l'explication. Je vais vous présenter un nouveau site que j'ai découvert pour les patrons gratuits et nous allons parler en premier, une petite aparté, d'un blouson que j'ai trouvé en version homme parce que j'avais une abonnée qui disait qu'il voulait faire absolument un blouson homme pour son petit mari et je l'ai découvert bêtement en feuilletant, donc je me dis que c'est toujours une bonne idée de montrer quand on le peut, le patron exactement. Je ne sais pas si elle passera ici sous cette vidéo, mais voilà, je te le dédie. Donc c'est ce fait main-ci, je ne sais pas si tu l'as, ben voilà, tu as un blouson dedans, genre aviateur mais nouveau. Donc décembre 2022, donc c'est le numéro 491 et je te présente le blouson et il est fait pour les enfants et pour les adultes, pour les hommes. Donc voilà, c'est un assez beau blouson de moto, un peu... il est entre le rétro et le moderne, donc c'est très très joli. Donc voilà, si tu veux, il y a celui-là déjà. Donc, j'ai terminé mon aparté. Alors, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés qui sont présents sur la chaîne. Merci, je vous fais le wipe. Pourquoi je fais le wipe? Parce que j'adore la Thaïlande, je voudrais bien aller y vivre bientôt. Et je m'habitue aux coutumes de là-bas. Non, je rigole. Je vous fais le wipe parce que je vous respecte énormément et je suis très heureuse de vous voir arriver sur la chaîne. Même si des fois je me dis que ça fait bizarre parce que ça ne fait qu'un mois que je fais des vidéos et il y a quand même beaucoup de monde qui viennent voir ce qu'on fait. Donc voilà. Cette semaine, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Donc c'est la 3e vidéo de présentation de tissu patron. Je ne ferai peut-être plus d'autres sur ce mois-ci parce que voilà, ça fait déjà beaucoup de patrons que j'ai à coudre. J'ai les 2 pics derrière et j'ai un petit reste ici. Je ne sais pas si je vais raccorder cette vidéo à une autre ou je ferai une vidéo juste de celle-ci. Celle-ci, c'est une de patrons gratuits, mais patrons gratuits pour les filles qui sont minces, voire très minces, à très très rondes comme moi. Même un peu plus ronde que moi, et ça c'est bien. On en a besoin de patrons comme ceci. Le site s'appelle Tiana's Closet, c'est en anglais, je ne connais pas les patrons, je ne sais pas si c'est bien coupé, si on va y arriver correctement à faire les modèles. Ce que je sais, c'est qu'il manque pas mal d'informations. En tout cas, moi, je ne comprends peut-être pas assez l'anglais que pour voir les informations. Je sais qu'il y a les marges de couture qui sont comprises dedans parce que les patrons ne sont pas tous les mêmes. Si vous allez vers les pages les plus anciennes, vous allez voir que c'est des anciens modèles qui sont faits avec un programme bien spécifique. Et plus vous allez arriver vers le début, la page 1 du blog, c'est le nouveau modèle. Et entre autres, elle a changé son site en site de marchand. Donc, il y a, soi-disant, vous allez payer avec votre carte, ainsi de suite. Vous mettez vos patrons dedans et c'est 0 €. Vous vous enregistrez et hop, après, quand vous validez... Oups, ça tombait. Voilà, tant pis. Quand vous avez validé le panier, vous avez une feuille récapitulative avec toutes les possibilités de téléchargement parce que ce site propose les patrons en A4, A0 et aussi en projection, ce qui est génial. Alors, en effet, vous avez bien reconnu la blouse que je porte sur moi. C'est une blouse que j'ai fait au début, dans les premiers bilans couture. Donc, c'est vraiment une tout début. Normalement, c'est une taille 42. En fait, ce matin, quand je suis arrivée devant mon armoire, j'avais la tête comme ça. J'ai regardé les trucs, j'ai pas fait attention. J'ai pris le premier truc que j'avais sur la main, je trouvais que c'était joli. Je l'ai chopé, je l'ai mis. Elle est un
tout petit peu, et encore, elle est vraiment, elle rentre dedans, donc c'est très élastique ce tissu. Je me plains pas, je l'adore, donc je me plains pas. Maintenant, voilà, j'avais décidé de la garder pour la taille 42, bah tant pis, je la garderai pour maintenant et je la mettrai avec plaisir. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je suis pleine d'espoir et que maintenant je commence à regarder toutes les pièces que j'ai déjà faites et que je me dis, et si je rentrais dedans? Et ça, c'est pas bon signe. Donc ici, comme vous avez compris, c'est des pièces que je vais faire à ma taille. Donc, j'ai dit des vêtements. Donc, normalement, je fais un triple XL. Ce sera des vêtements que je vais faire en XL. C'est réaliste. J'ai possibilité, si je commence le sport correctement, avec une bonne nutrition, dans 2 ou 3 mois, de dégonfler. On appelle ça du dégonflement, puisque je bois quand même des sodas, je mange quand même pas mal de sucreries et ainsi de suite. Donc, on dégonfle en fait de toutes les petites cochonneries qu'on mange. Voilà. Sur ce, on va commencer avec le site, donc Tiana's Closet. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir tous les modèles qu'il y a. Il y en a vraiment pas mal. J'ai 2-3 modèles en plus que j'ai tirés et que j'ai sortis, que j'ai mis de côté dans la Patron Tech parce que ça faisait beaucoup de modèles si je commençais à prendre tout ce qui me plaisait. C'est un peu comme l'autre site, je ne sais plus le nom de l'autre site, mais l'autre site que j'ai visité, j'aurais bien pris tous les modèles qui étaient présents parce qu'ils sont tous si beaux, mais à un moment, bah, vous ne pouvez pas tout prendre, voilà. Donc ici, on va commencer d'abord avec... c'est que des blouses, hein, parce que j'ai besoin de blouses. Les pantalons, j'en ai quand même quelques-uns. Peut-être que j'en referai un ou deux, mais je pensais aller vendredi à Maastricht, mais je ne suis pas sûre parce que je dois aller chez le docteur encore. Donc à voir, je ne sais pas encore. Donc, j'ai pris, je l'affiche ici. Ici ou là-bas? C'est mieux comme ça peut-être, ouais, là-bas. Alors vous allez voir que c'est des tissus assez basiques. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me planter. Si ça me plaît pas, au moins je ne pleurerai pas sur les beaux tissus que j'ai utilisés. Et je vais utiliser des tissus. Je vais commencer par Basique de chez Basique. Donc si c'est pas celui que je vais commencer, mais je vous présente le t-shirt Jacinda. Il a une double manche, un peu tulipe, que je trouve assez jolie, enfin, ou papillon, je ne sais pas comment vous appelez ça, et un beau col en V. La taille va de XXS à 5XL, donc tous les patrons font ces tailles-là, c'est parfait. Et il y a les 3 façons d'avoir le patron, et ça, c'est très bien. Facile de téléchargement, aucun souci, pouf pouf, c'est dedans. Donc j'ai choisi d'utiliser ce tissu, c'est un tissu à chemisier que j'ai dans mon stock et je vais vous montrer de plus près. C'est un tissu que je ne sais jamais quoi en faire. J'ai toujours peur de l'utiliser parce que c'est un tissu qui vient de ma grand-mère encore et il est temps d'utiliser un genre satin, c'est très joli. Je pense qu'avec les manches un peu volantées, ça sera super joli. Si je change d'avis en cours de route, je changerai d'avis en cours de route, mais voilà, j'ai choisi ceci. Je n'ai rien d'autre à dire au niveau de cette blouse. J'ai pris 1,50 m de tissu. J'espère que j'aurai assez. Je vais regarder, je vais placer les patrons sur le tissu et voir si c'est beaucoup trop ou trop peu, parce que les tissus risquent de changer si il me reste 1 mètre de tissu. Franchement, c'est un peu bête de me retrouver avec 1 mètre de tissu, je ne sais pas quoi faire avec, donc il faut absolument que je regarde ça. Donc ici, je vais vous présenter la deuxième blouse que j'ai choisie et c'est la blouse Connie que vous voyez là. C'est une blouse que j'ai flashé dessus. Il y en a 2 que j'ai vraiment flashé dessus, que j'ai vraiment envie de faire, donc je vais les faire. Donc c'est une blouse toujours qui va du XXS à 5XL. Il faut bien regarder le tableau détail. Il y a le tableau détail du vêtement non fini et du vêtement fini, donc ne vous tracassez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'histoire. Je ne sais pas, est-ce que c'est le fait que la chemise est bleue avec des trucs blancs dessus que j'ai bien aimé ou quoi que ce soit, mais en tout cas je la trouve très jolie. Moi j'ai décidé de la faire en tissu blanc comme ceci.
Et j'ai acheté des cordelettes que je n'ai pas ici. Je dois aller en rechercher chez Action et je pense qu'on va les placer dessus. Ça va être super joli, donc vous verrez ça quand incessamment sous peu, parce que c'est un des modèles que je préfère. Donc j'espère que les patrons vont donner. Au niveau des pages, je crois que j'en avais 26 à sortir et je crois qu'il n'y a aucun des patrons qui en a beaucoup plus à sortir. Maintenant, mon imprimante surchauffe. 2 jours où j'arrête pas de sortir des patrons. Et là, elle dit vacances. Le reste du mois, elle veut être en vacances. Alors, on va continuer, et ça va être une petite vidéo, je pense, avec le t-shirt Ori, avec des petits volants et son col en V qui est très très joli. Je le trouve très très beau. Donc, vous le voyez ici normalement, si j'ai pas loupé le truc. Alors, je ne savais absolument pas qu'est-ce que j'allais utiliser comme tissu, et je me suis souvenu d'un tissu que j'ai acheté il y a un certain temps, quand là où j'habite, il y avait une petite mercerie qui a ouvert avec un petit peu de fond de tissu, et malheureusement elle n'a pas tenu elle a tenu 2 ans je crois ici, et elle a fermé parce que malheureusement il n'y avait pas de clients. Pas assez en tout cas pour elle, et voilà, donc j'ai acheté en fait de stock chez elle de la broderie anglaise, donc celle-ci. J'avais acheté 1 mètre, je n'ai jamais su quoi faire avec, voilà, je sais pas, voilà, vous voyez bien, j'ai tout, voilà. J'avais acheté 1 mètre et je pense que cette blouse ne demande pas plus d'1 mètre. Donc je vais voir et je vais faire ça. C'est une chaîne trame à mon avis, puisque je le vois quand même que ce n'est pas du jersey. Donc voilà, je pense que ça passera très très bien. Et là, je suis partie dans une folie du blanc. C'est bien parce que ma machine est en blanc. On va continuer avec autre chose, et ça c'est un peu plus loin. Enfin, c'est un peu dans les premiers modèles qu'elle a sortis. Je vous le mets ici, et c'est le Madeline. Je le trouve sublime. Alors, j'adore ces petites manches avec genre clochette comme ça, avec le dos super dégagé, mais le devant assez fermé comme ça. Je le trouve très beau, et je pense que c'est pas du chaîne et trame, que c'est du jersey. J'espère, en tout cas, parce que ça doit être compliqué en chaîne et trame sans avoir de tirette sur le côté ou quoi que ce soit. J'ai choisi un jersey. Je pense que je vais faire une première toile de celui-là, parce que ce jersey, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas envie de le perdre, mais j'avais envie de vous le présenter avec ce tissu-là. J'espère que tout ira bien quand je le ferai. C'est celui-ci que j'ai acheté au marché à Maastricht. Quand j'ai craqué mon slip, je vous l'ai montré. Donc je voulais utiliser ceci pour faire ce modèle. Parce que je trouve qu'il est trop beau. Mais ce qui me tracasse, et j'ai regardé le patron, c'est que il n'y a pas de parmenture. Alors je ne sais pas comment on tient le dos, comment il se tient, s'il n'y a pas de parmenture, ou alors elle fait juste un petit repli, je ne sais pas. Il va falloir que je regarde un petit peu ça. Je n'arrive pas à réaliser exactement comment ça se passe, donc il va falloir que je monte les patrons, que je regarde un petit peu, et on verra bien. Sinon, au pire, je ferai une parmenture moi-même, c'est pas très compliqué, mais voilà quoi. C'est là que je me suis rendu compte que les patrons n'étaient peut-être pas entiers. Alors, voici le dernier patron que j'ai choisi. Et pourquoi le dernier patron? Parce qu'en fait, je ne voulais pas continuer à vous montrer des tissus, et si je les utilisais pas, ça a l'air c'est un peu bête. C'est un patron, c'est un tissu qui traînait chez moi depuis très très longtemps. Je l'avais acheté à Maastricht il y a bien 4 ans, et je ne savais jamais comment en faire, parce que c'est un cadeau d'un des marchands. Je crois que j'avais acheté 25 mètres de tissu chez lui, et que il était content, et il m'avait offert ce cadeau, parce que c'était un reste
sur sa truc et je n'avais pas assez de métrage pour faire beaucoup de choses et j'espère que j'aurai assez de métrage pour faire ce projet. Donc c'est un petit pull tout simplement. Je vais vous le mettre là, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est un petit pull comme vous le voyez à col roulé. J'espère vraiment qu'il va être très joli parce que il me fait vraiment envie. Toujours les mêmes tailles XXS à 5XL, voilà. Ici, elle me dit Knit Fabric, donc je suppose que c'est un genre de lainage. J'ai pris ceci, ce sera pour l'automne, hein, on va bien être clair parce que la couleur c'est automnal. Donc c'est un, genre côtelé, genre de. C'est un velours côtelé, mais il est élastique. Donc il est élastique dans les deux sens. Hein. On va être clair. Hop, ça et hop, comme ça. Il est élastique. Au départ, je me dis je vais faire un body dedans, mais il n'est pas assez élastique pour faire un body. La couleur ne me plaisait pas obligatoirement, mais je me dis quand j'ai des tissus, ben, je les utilise, tant pis. Même si je veux les utiliser pour faire dodo, je les utilise quand même. Et ici, je me dis que pour la maison, avoir un petit pull comme ça va me faire plaisir. Et j'ai besoin de choses pour la maison aussi. Même si je me suis rendu compte en ouvrant ma garde-robe qu'en fait, je n'ai plus rien. Plus rien depuis que j'ai arrêté de travailler. Quand j'ai travaillé, en fait, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mon amour pour la couture, et ainsi de suite. Je n'ai plus cousu rien du tout et je me retrouve avec vraiment plus rien. Et là, il est temps de changer un peu les choses. Ces tissus-ci sont des tissus de moindre importance et je me dis que voilà, j'ai besoin de vêtements, hein, j'ai besoin de m'habiller et je ne vais pas aller acheter un vêtement à 40 € ou à 50 € alors que j'ai moyen de les faire ici et de vous les présenter et d'être fier de ce que je fais puisqu'on doit être fier de nos cousettes. Alors je regarde et je vois que la vidéo dure 20 minutes. Alors c'est une première pour une vidéo avec vous. Alors on va parler ensemble de choses et d'autres, puisque on est tous les deux et que j'ai encore un tout petit peu de temps pour parler avec toi. Je vais commencer par la première chose, c'est on va parler un peu des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc vu que cette semaine j'ai carrément enlevé le viens on va coudre, le bilan couture sûrement. Je vais voir si y aura un bilan couture ou pas. La semaine prochaine, ne croyez pas que vous allez avoir 3 bilans couture, c'est pas possible pour moi. Vous aurez peut-être un bilan couture un peu plus long, je ne sais pas, parce que vu que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai préféré faire comme ceci, changer un peu et peut-être faire un nouveau format qui va peut-être arriver, un nouveau format ici en tout cas, parce que j'ai pas mal de chutes de tissu. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, je déteste jeter les tissus. Je les réutilise constamment. Et ici, je pense qu'il est temps de faire... je sais pas, parce qu'en fait, les chutes de tissu, la plupart du temps, quand vous faites une chute de tissu, c'est dans les coussins, c'est très très lourd. Donc je n'aime pas avoir les coussins en bas, en tout cas qui sont en chute de tissu. Mais je vais peut-être faire un panier pour chien. Et je dois faire aussi, j'ai des restes assez grands pour faire des vêtements pour chiens aussi. Parce que vous allez dire, oui, mais il y a un chien, moi je n'ai pas d'enfant, donc j'ai pas possibilité de pouvoir avoir un bébé que j'habille avec des vêtements petite taille, ou une petite fille ou un petit garçon. Moi je n'ai pas ça, donc c'est pas possible pour moi de faire des petits vêtements mignons. Et je n'achèterai pas une poupée Reborn pour faire présenter des vêtements. Non, c'est pas mon truc. Et voilà, donc il y aura sûrement une vidéo comme ceci parce que il est temps que je vide un tout petit peu les stocks parce qu'il y a beaucoup dans les stocks. Ensuite, peut-être que vu qu'on arrive tout doucement vers les fêtes, je commence à préparer un peu les fêtes. J'ai pas mal de trucs à faire aussi en niveau trousses et ainsi de suite. Je ne suis pas fan des trousses, ainsi de suite, mais il faut bien les faire de temps en temps.
Donc je vais regarder et je voudrais bien commencer à faire mon premier sac en cuir, entre autres. Un grand format de sac, pas... enfin, j'ai fait mes sacoches de moto et ainsi de suite, mais pour moi. Et ici, je pense qu'on va commencer à travailler le cuir pour faire des belles pièces. Et je dois regarder un peu ça, comment avancer là-dedans aussi. Donc on va faire ça ensemble. Parce que enfin, travailler cuir, oui, j'ai déjà travaillé cuir en vêtements, mais je n'ai jamais travaillé la maroquinerie pour les sacs et ainsi de suite. À part mes sacs de moto, mais mes sacs de moto, ben, c'est pour moi. Donc il y a des défauts dedans et ainsi de suite. Même si les gens les admirent énormément parce qu'elles sont jolies. Mais pour moi, je vois tous les défauts qui sont dessus, donc c'est un peu difficile pour moi. Donc je vais regarder un peu ça. Ce mois-ci va être plein de couture, donc je ne peux pas faire tout non plus à ce niveau-là. Les viens on va coudre, j'ai encore à faire normalement 2 viens on va coudre. Enfin, je dois faire viens on va coudre 2 fois. Je pense que ce mois-ci, il n'y en aura que 2 ce mois-ci. Parce que ce sera 2 grandes pièces. Il y aura sûrement le manteau que vous avez vu dans une... je vous ai présenté un manteau de chez Mood Fabric. Je pense qu'on va le faire ensemble. Comme ça fera un vêtement à faire ensemble. Ou alors on le ferait en live ensemble. Et aussi, je voudrais bien faire une petite moumoute sans manches pour l'automne. Pas avec cette taille-ci, parce que quand je fais des trucs sans manches moumoute, ça fait très bibé d'homme quand je me balade dans la rue, mais quand je serai plus fine à ce niveau-ci, entre autres, puisque bah, j'ai le ventre de la femme enceinte avec l'endométriose, bah, ce sera plus fin, donc j'aurai plus facile de faire une petite couche en plus. Voilà. Au niveau des autres vidéos, j'ai mon carnet d'idées, donc on va voir où on va aller. Je remarque quand même que les viens on va coudre ensemble, vous les regardez en plusieurs fois, donc ça c'est marrant parce que des fois vous mettiez un message, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, donc ça c'est assez marrant pour moi. Mais cette fois-ci, ce mois-ci, malheureusement il y en aura un peu moins, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y aura sûrement une vidéo achat parce que je n'ai pas trop le choix. Il faut que j'achète quelques trucs, mais pas des boutons. J'en ai assez pour l'instant, quoique j'en ai vu quelques-uns qui me font craquer, mais il faut se tenir un petit peu. Donc je dois aller passer à Maastricht pour faire quelques achats parce que maintenant que j'ai commencé à bien vider le stock, et quand je dis bien vider, je vous montrerai, j'ai 4 portes complètes remplies normalement, plus le gros meuble Ikea. Ici, bah, j'ai 3 portes qui me restent et le meuble Ikea est presque tout vide. Donc là, il est temps de réamener des choses, entre autres pour l'hiver, parce que je n'ai plus beaucoup de... J'ai gardé des tissus hiver, j'en ai presque plus. Et je vais pas coudre de la viscose en plein hiver, ça va faire très très froid. À moins que je remplisse la veste de reste de tissu. Ce serait pas con, ça. Ah ouais, ce serait vraiment pas con. Donc voilà, on va regarder tout ça. Je ne sais pas dans quel sens vous allez avoir toutes les vidéos, donc on verra bien. Je pense que ces vidéos étaient un tout petit peu plus sérieuses quand même, parce que bah, c'est une présentation de tissu et tout ça, donc je n'ai pas à dire des fois des trucs marrants ainsi de suite dessus, parce que bah voilà, c'est des choses qu'on a envie de faire. Ça va être épique, je pense. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. J'ai eu un récapitulatif de la semaine sur mon YouTube Studio. J'ai pas très bien compris, enfin je maîtrise pas encore tout l'informatique, donc j'ai eu un récapitulatif de la semaine et j'ai vu qu'il y avait 111 boosts sur mes vidéos. Je vous remercie énormément. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas ce que c'est, mais vous le faites, donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo,
vous me faites un petit boost si vous avez moyen. Si vous n'avez pas moyen, ne vous tracassez pas, je sais pas le faire non plus, donc c'est pas grave. Mais je vous aime quand même, je vous fais un gros bisou quand même. Si tu as fait le boost et ou que tu as passé outre, tu mets un j'aime, tu partages la vidéo, tous tes amis qui sont couturières et ainsi de suite. Je vous fais des gros bisous. Laisse-moi un message si tu as déjà fait ces patrons-ci ou pas. Si il t'intéresse quand tu auras regardé un peu le site, moi ça m'intéresse de savoir ton avis. Ensuite, je suis très heureuse aussi que vous avez réagi au niveau des patrons gratuits que j'avais dit que de faire un petit message quand même aux filles qui font des patrons gratuits pour les remercier. Je suis assez contente que vous avez fait. Ça n'a pas fait, il n'y a pas eu 10 000 personnes qui l'ont fait, mais c'est déjà bien parce qu'il faut remercier pour les choses qu'on a gratuitement et c'est pas souvent qu'on a des choses gratuites, donc allez-y, remerciez quand c'est comme ça et c'est très important. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Tata, si tu t'ennuies, tu peux me rejoindre sur Instagram, ainsi que, vu que je vais commencer à faire les lives, je ne sais pas si je vais faire les lives sur Twitch et en même temps sur YouTube, je ne sais pas. Donc si tu as un compte Twitch, tu peux t'abonner chez moi et j'ai le lien dans la bio de mon truc. Je ne sais pas très bien comment fonctionne Twitch, donc ce sera à la bonne franquette. Les lives, bien sûr, je vous préviendrai à l'avance, comme ça vous saurez qu'est-ce qu'on va faire exactement, dans quelles circonstances je pense qu'on va utiliser tous ces patrons gratuits que nous avons sous la main, parce que je ne vais pas vous obliger à acheter un patron pour coudre, je pense en tout cas. Donc nous allons partir là-dessus. Je sais que beaucoup de monde ont souvent des gros projets comme des manteaux et tout ça, et ils ont peur de se lancer. Je me pose la question si on ne ferait pas tous ensemble le manteau, comme ça, ça nous aiderait. Maintenant, je sais que le manteau, ça me prend énormément de temps à faire, et il faut que j'arrête de dire « et eux » tout le temps. Et c'est compliqué pour moi de... Comment dire? Si un vêtement me prend déjà beaucoup de temps à moi toute seule, en vidéo, ça me prend énormément de temps de filmer, puisque je passe d'un plan à un autre et ainsi de suite. Et encore, ils m'ont dit un truc que je pouvais faire avec la caméra, que j'avais pas besoin de programme en plus et ainsi de suite. Donc il faut que je vérifie comment ça fonctionne avec la caméra. Mais tout ça, c'est de la logistique, ne vous tracassez. On va s'arranger tous ensemble et on va faire, bien sûr, de la légère fine, le truc le plus compliqué du quartier. Comme ça, on va s'arranger. Non, je pense qu'on va commencer très simple. On va commencer avec un pull ou un truc comme ça. J'ai des pulls dans mes stocks où chacun fera son pull qu'il veut, ainsi de suite, on verra. Je ne sais pas. À voir. Je voulais vous faire des gros bisous. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux abonnés d'arriver. Merci à tous. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et vous êtes une communauté bienveillante. Et ça, c'est le but. Là, j'ai assez parlé. J'ai la gorge toute sèche. Je n'arrête pas de boire de l'eau. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va se calmer. Parce qu'après 3 vidéos, je suis crevée. Non, j'ai dormi entre les 2 vidéos. J'ai fait 2 vidéos hier soir, j'en fais une aujourd'hui. Je suis crevée. Je vais me reposer maintenant et je vous fais des gros bisous. Bisous. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bonne couture et ciao!